Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. C'est parti, on y va, on prend le petit message avec l'oracle d'information forestière pour votre message de la semaine. Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, semaine du 10 au 16 mars 2025. Ça arrive, les opportunités et les changements arrivent souvent discrètement, surtout lorsque tu en as le plus besoin. Lorsque tu travailles dur et te concentres sur ton objectif, la vie te répond de manière inattendue. Elle est là en récompense de ta persévérance et de tes efforts. Et nous avons tient bon un peu plus longtemps. Peut-être que le tournant est dur et dans le prochain instant, chaque succès vient souvent parce que tu as persévéré un peu plus. Les difficultés et les défis sont inévitables, mais ta persévérance est la clé pour les surmonter. Dis-toi, tiens un peu plus longtemps et sois fier de ta résilience. On y va avec l'oracle de Vinci pour le message professionnel ou financier. Nous avons la méfiance, la sécurité et la distance. Nous avons la créativité, la fantaisie et l'imagination. Donc, il peut y avoir ici, voyez, attention, la méfiance, la sécurité et la distance, c'est attention peut-être euh, aux propositions douteuses et peut-être à votre imagination débordante, hein. Donc, il peut y avoir beaucoup de fantaisie, de créativité. Il y a un monde imaginaire, si je puis dire. Euh, on va aller voir le message. De la distance pour créer un périmètre de sécurité sera bientôt vital, particulièrement entre toi et les concurrentes potentielles. Il se trame dans ton dos des jalousies et des médisances injustes qui risquent de te causer du tort et des tracas qui n'étaient pas prévus. Tout au long de ta vie, tu seras confronté à des obstacles et des envieuses prêts à tout pour réussir devant toi. Cependant, grâce au message divinatoire, tu peux, avec un minimum d'intuition et d'observation, établir des plans de secours et de retrait qui te permettront de te mettre à l'abri et de te sentir en sécurité. Fais attention aussi à ne pas faire quelque chose ou à trancher à contre-cœur ou par peur d'être jugé dans une situation nuisible ou un parti pris. Ne réponds à personne à chaud, surtout si l'on te provoque directement. N'alimente sous aucun prétexte une attaque, garde ton sang-froid, évite les réseaux sociaux et les personnes rapporteuses qui, même si elles ne le font pas exprès en te faisant part des on-dit, on te concerne, on, qui te concerne, te cause de l'instabilité émotionnelle. Tu es sensible plus que jamais aux détails qui blessent actuellement, alors n'insiste pas pour les entendre et dis stop à toutes les sources qui te les rapportent. Reste méfiant, méfiante, sans être pour autant paranoïaque. Garde pour toi tes vrais sentiments, reste le plus lisse possible et politiquement correct avec toutes les personnes de ton entourage et tout se passera bien. Rappelle-toi, offre seulement ce que tu veux, si tu le peux et si tu le veux. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes,
Il n'est peut-être pas nécessaire de tout dire ce que tu penses, même si tu as besoin de tout dire pour te sentir plus tranquille. Une certaine réserve est actuellement imposée pour justement protéger tes intérêts. Si tu recherches un emploi ou si tu convoites une opportunité, il ne sera pas bon d'exposer d'emblée tes conditions, mais plutôt d'écouter et d'attendre de savoir ce que l'on te propose pour pouvoir ensuite négocier. Particulièrement si tu cherches à te vendre pour te reconvertir ou changer de voie et que la décision finale doit être prise par une tierce personne. Joue la fine. Donc faites preuve de créativité, de fantaisie, d'imagination. Donc ici, c'est voilà, servez-vous de votre intelligence, de votre perspicacité pour éviter de tomber dans le piège d'une situation. Il va y avoir des opportunités, des changements, mais suivez votre instinct, soyez à l'écoute de ce que, voilà, la première intuition, le premier mot qui vous traverse par l'esprit, suivez. En général, il est de bons guides. Allez, on y va avec le tarot mystique pour le tirage à 7 cartes. Il peut y avoir des secrets révélés qu'il faut donc justement apprendre avec des pincettes. Si par exemple vous entendez des sous-entendus ou vous entendez on a dit ça de toi ou par exemple euh, essayez de contenir votre colère. N'agissez pas à chaud, comme on l'a vu dans le message, mais essayez de contenir votre colère. C'est-à-dire que déjà en regardant cette vidéo, forcément, vous êtes un petit peu averti. Donc, il y a vraiment l'idée vous êtes anticipé, donc de pouvoir anticiper justement la chute pour éviter cet effondrement et de se souvenir, ah oui, c'est vrai, dans la vidéo, il était dit bon, ne réagis pas à chaud, prends ton mal en patience et attends le beau moment pour exprimer sagement. On a ici le 7 de denier et la force. Vous voyez la patience, la maîtrise de la colère. Et ici, il y a peut-être une situation, voilà. Alors, on voit que le travail que vous avez fourni jusqu'à présent porte ses fruits, mais il va falloir patienter avant de pouvoir récolter le fruit de ces efforts, hein, de récolter ce que vous avez semé. Mais ici, on peut nous parler aussi de contrôler justement ces ardeurs, hein. Donc ici, de contrôler ses émotions par rapport à un avancement. Il y a une forme d'impatience. Ouais. Et ici, on a la reine de bâton et l'as de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une personne voilà, de faire preuve de bon sens. Hein, vous voyez, dans les affaires, faire preuve de bon sens, d'avoir une forme de confiance en son projet, de regarder tout ce que vous avez traversé, une forme de contemplation. Contemplez tout ce que vous avez traversé et regardez où vous en êtes. Faites-vous confiance. Restez fidèle à vous-même. Ça fonctionne. Ne vous emportez pas ici de la maîtrise. Appuyez-vous justement sur ce bâton hein, qui vous tend la main sur votre projet. Donc ici, c'est de garder en main cette force, euh, patienter, hein, maîtriser la colère, patienter avant d'agir. C'est drôle, c'est que le message du tarot, il reprend exactement les messages d'emblée, d'emblée, le message de la semaine. On a sur le lundi, on a le guide, donc on nous parle de spiritualité, on nous parle de réseau aussi, de connexion Internet. On peut représenter aussi une personne du Verseau. On est dans le guide, on est dans l'espoir, voilà, les vœux, les souhaits, la peur, les cauchemars, les angoisses, les situations qui vous empêchent de dormir, peut-être la peur du jugement.
des critiques. L'as d'épée qui nous parle d'inspiration, peut-être aussi de nouvelles idées, peut-être aussi de l'opportunité, hein, de défendre ses pensées, de défendre ses idées, peut-être aussi de se libérer des peurs. Il est temps d'agir et de se libérer des peurs. Ici, on a le roi de bâton. Et le roi de bâton, vous voyez, on a le feu. Donc, on reprend le pouvoir. Vous voyez, donc il tourne le dos peut-être au mental. Il s'appuie sur sur son projet. Donc, il a le pouvoir de décider. On retrouve la force sur le vendredi. L'événement à célébrer ici sur le samedi, une invitation ou une collaboration, un partenariat, une association, une réussite, hein, fait célébrer un événement heureux. Et sur le dimanche, les souvenirs, la nostalgie, l'enfance, peut-être accueillir un enfant, peut-être retrouver un enfant, ou retrouver son enfant intérieur, de s'amuser, peut-être aussi, ben, là, vous vous amusez, le lendemain, vous en parlez, vous vous souvenez des retrouvailles. Il peut y avoir des retrouvailles. C'est peut-être ça l'espoir ici. Peut-être ici, vous avez fait une demande de vous libérer des situations qui vous empêchent de dormir, hein, ce mental qui rumine, donc vous savez de quel sujet ça parle. Et ici, on va justement vous apporter le glaive, si je puis dire ici, de vous apporter cette épée pour vous défendre, pour défendre vos valeurs, défendre vos idées, défendre votre point de vue. Il y a l'idée aussi de régler une situation, de trancher, de faire un choix. Et ici, on a peut-être l'appui et le soutien, ou alors on peut nous parler ici de contrôler quelqu'un, ou d'être peut-être ici la patience avec la force, la maîtrise. Il y a l'idée voilà, de maîtriser justement euh, cette droiture, cette autorité peut-être, hein. Il n'est pas autoritaire, hein, il est justement plus passionné. Donc ici, c'est justement cette patience, il peut y avoir une forme d'impulsivité. Vous voyez, donc il y a peut-être ici un petit peu euh, de s'autoriser un pouvoir qui vous appartient pas, si je puis dire. Il y a comme une forme voilà, en l'absence de telle ou telle personne, je prends le pouvoir, je prends le contrôle et c'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Non, non, je pense que c'est ça, patienter, calmer vos ardeurs et c'est peut-être ça qui a l'idée de contrôler, de contrôler, euh, ou peut-être que vous visez un poste à haute responsabilité. Et peut-être ici qu'il va falloir justement, si c'est le cas, de patienter. On peut nous parler aussi de calme et de bienveillance. Vous voyez, de maîtriser vos ardeurs, n'exprimez pas tout de suite, ne soyez pas trop dans enfin, exprimez oui, mais ne soyez pas trop dans l'autorité. Peut-être que vous êtes trop autoritaire envers vous-même, envers vos peurs, à cause de vos peurs. Donc peut-être que vous vous en voulez.
Ici, on a l'ermite, on a l'introspection qui sort énormément cette semaine. Donc, le recul nécessaire, avoir la sagesse de l'ancien. Donc, il y a vraiment l'idée de culture, de quitter le dos à une situation aussi. Voilà, de chercher besoin de se cultiver, besoin de voyager, peut-être un voyage spirituel ou alors de déplacement, sortir de l'isolement, de la solitude, sortir de sa zone de confort. Alors là, on ne sait pas si le personnage il sort ou il rentre. Vous voyez, parce que là, il me tourne le dos, hein, une insatisfaction, donc il y a vraiment l'idée de s'isoler. Donc ici, c'est peut-être pour patienter, pour attendre. Donc on est dans dans l'impatience. Il peut y avoir une impatience. Pour d'autres, on est dans l'attente ou alors dans la réserve d'une situation, on est dans le contrôle. On contrôle avec sagesse, avec calme et bienveillance ses ambitions. Il y a vraiment l'idée de maîtriser justement ses émotions, maîtriser ses ardeurs, il y a une forme de retenue. Et là, ce sera un événement à célébrer parce que il, il peut y avoir ici un rassemblement, une réussite, hein, une forme de fierté aussi, une réussite, ou alors des échanges par rapport au passé ou avec l'enfance. Donc peut-être aussi avec les réseaux sociaux, il y a peut-être retrouver une personne de son passé ou et peut-être que c'est la peur justement des retrouvailles. On a ici une grande richesse, on a la transmission, on a le rassemblement en famille, les valeurs familiales, les valeurs religieuses, les valeurs traditionnelles. On va prendre l'oracle des miroirs pour combler l'évolution. Vous voyez, la transmission générationnelle. On passe de la petite enfance à la personne âgée. La canne représente un peu comme le bâton, l'appui et le soutien pour avancer. Donc, malgré les difficultés à avancer, il y a l'appui et le soutien, étape par étape. Et ici, vous voyez, on avance à quatre pattes. Donc, on rentre un petit peu. Donc, voilà. Et petit à petit, on a l'appui et le soutien de ses aînés. Donc, ça peut être ça ici. Il y a quelque chose d'évolutif, mais peut-être aussi quelque chose qui prend du temps. C'est le temps de grandir, ça prend du temps. Le temps de monter des marches pour une personne âgée, ça prend du temps. Vous voyez, peu importe l'âge que vous avez, ce que vous entreprenez, la vie est une étape. À chaque marche, c'est une étape et il faut les traverser malgré les difficultés. On a ici la gestation. Donc là aussi, hein, vous voyez qu'on est dans la patience. C'est-à-dire que vous avez semé, il faut laisser cette graine germer. Il faut laisser cette graine euh, évoluer avant de récolter. On l'a vu avec le 7 de denier d'ailleurs. Donc ici, on est bien dans une gestation, dans quelque chose qui débute, qui est tout nouveau et qu'il faut laisser le temps avant de récolter le fruit de son dur labeur. Et là, on a la clairvoyance qui nous parle de vision, qui nous parle d'y voir plus clair, peut-être aussi d'ouvrir les yeux hein, sur un projet, de faire face à la réalité, peut-être aussi d'être dans l'observation de ce que vous avez semé. De, voilà, soyez attentifs, attentives, faites preuve de clairvoyance, faites preuve de lucidité sur ce projet. Parce qu'il va falloir, c'est-à-dire vous avez semé, maintenant il faut le regarder se déployer. La séparation, et on a vous voyez, donc peut-être un désir de materner,
Donc de prendre soin d'eux, peut-être aussi d'être à l'écoute de son corps intérieur, de son enfant intérieur, ou pour d'autres, c'est le désir de grossesse. Et là, pourquoi il y a la clairvoyance et la séparation? Donc il y a peut-être, ok, libération. Alors peut-être une naissance, ou peut-être de couper le cordon. Donc il peut y avoir, alors, une naissance peut-être prématurée, mais il peut y avoir une naissance. Ici, donc, il y a l'idée de couper le cordon. Donc, ici, vous obtenez ce que vous désirez, hein. Donc, peut-être aussi de visite gynécologique pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler ici de ligaturation. Pour d'autres, on peut nous pas. Bon, à part, hein, c'est des messages supplémentaires. Ce n'est pas, ça ne veut pas dire que vous allez être ligaturé, hein. Mais voyez, on a ici le temps. Prendre le temps d'approfondir de ses désirs, peut-être aussi de s'engager. Si vous voyez donc ici, prenez vos précautions. Et c'est ça, méfiance, sécurité et distance. Prenez vos précautions pour éviter justement de prenez le temps, hein, prenez le temps d'être clair sur vos désirs, sur vos intentions. Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est les plaisirs charnels ou est-ce que c'est le plaisir de materner? Donc peut-être que si vous n'êtes pas prêt dans l'engagement d'accueillir un enfant, euh, il y a une solution. Donc, prudence là-dessus. Peut-être que vous êtes en retard de règles, par exemple, et que vous allez être surpris d'une grossesse inattendue. Peut-être que c'est désiré. Peut-être prendre le temps, justement la gestation, prendre le temps d'être à l'écoute de vos besoins, de vos désirs. Pour d'autres, on nous parle donc peut-être de visite gynécologique ici. On a la distance, hein, donc on a l'éloignement, la séparation. Donc, voyez, soyez dans l'observation. Donc, on peut nous parler ici d'échographie, parce qu'on a la vision. On peut nous parler ici donc d'échographie, hein, de veiller à ce qu'un enfant soit en bonne santé, que si tout se passe bien. Donc, peut-être aussi voilà, d'y voir plus clair sur une situation, ou alors instinct maternel. Il y a un instinct maternel ici. Vous savez que ouais, on a bien l'entretien. Et donc ici, peut-être un entretien pour une naissance, ou alors peut-être pour adopter un enfant qui vient de l'étranger. Il y a vraiment l'idée d'accueillir quelque chose de nouveau ou un enfant. Il y a de l'accueil, l'adoption, euh, je sais pas. On va aller voir ça. Sur l'étoile, bon bah on est bien ici dans la transmission, hein. Donc on est dans le réseau familial, on est dans la transmission de messages, beaucoup de communication, et on est encore une fois dans la transmission, donc ça va de l'enfant. Vous voyez, donc il peut y avoir une évolution. Peut-être que vous espérez, hein, donc il y a vraiment quelque chose d'évolutif positivement. Sur le mardi, bah voilà, la peur, hein, donc ici c'est la clairvoyance. Vous allez y voir plus clair sur une situation, peut-être aussi de comprendre de quoi avez-vous peur, le passé, l'héritage, voyez? Donc on peut nous parler ici d'une décision de justice ou d'une décision notariale. Il y a l'idée de acter quelque chose. Donc peut-être, vous allez peut-être recevoir un message de vos ancêtres. La nuit, ça vous empêche de dormir parce que vous allez recevoir des messages lors de vos rêves, certainement, peut-être des connexions avec des ancêtres.
On a la projection ici, vous voyez, donc encore une fois, il y a l'idée de contenir, d'accepter, d'être dans l'acceptation, d'être dans l'acceptation de sa partie sombre, de son côté sombre, peut-être aussi de rentrer en introspection justement pour accueillir quelque chose de profond. Ou alors il y a peut-être une forme de nostalgie profonde, de blessure profonde, peut-être qui vous empêche de dormir. Qu'est-ce que vous regardez? La lumière ici. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière? Vous voyez, la direction, les possibilités, les ouvertures, le temps et la naissance. Le choix, les offres, les propositions. Il est temps de faire preuve de créativité, ou il est temps de faire naître une entreprise, ou de changer de voie professionnelle, ou d'y voir plus clair sur la direction à suivre. Vous apprêtez à vivre une forme d'indépendance, d'éclosion. Il est temps de naître ou de renaître. La chance et l'opportunité, vous voyez la réussite. Les offres, les propositions et la décision. La chance et l'opportunité, ici la décision, donc c'est peut-être le choix. Le choix en se basant sur une situation du passé. Donc, ça peut être les conseils d'un juge, d'un avocat, hein, donc par rapport à une situation du passé. Ici, on y voit plus clair, la chance et l'opportunité, c'est peut-être une réussite hein, de vous connecter. Il y a une connexion voilà, qui se fait. Il y a une connexion, peut-être avec vous-même. Ici, on a l'héritage. Donc ici, l'opportunité de trancher, de décider, l'opportunité d'exprimer aussi de ses désirs. Et ici, la voie à suivre, la patience. Et ici, la projection, l'introspection, l'idée de se regarder en face. Ok, d'accord. Regardez-vous dans un miroir ici et regardez ce que... Allez à la rencontre de votre côté sombre. Et c'est peut-être ça, ces peurs. Regardez la réalité en face. On peut nous parler aussi de contact avec un paternel ici, une figure paternelle. On peut nous parler aussi d'inspiration, s'inspirer d'une personne, d'un mentor ou d'un paternel. On a la maison aussi. Alors, on peut nous parler d'étage, d'évolution, d'amélioration. Peut nous parler encore une fois d'hériter peut-être d'un logement, mais peut-être aussi euh, on est encore sur les étapes, vous voyez, les étages par étage, l'évolution, la hauteur, un monde spirituel. Ouais, il y a quelque chose comme ça. On a la parole, la loi, l'amitié, l'appui, le soutien, le changement et l'étranger. Donc, il peut y avoir ici vous voyez, des communications avec des personnes de l'étranger, peut-être via des réseaux sociaux, peut-être via un rassemblement où chacun a son point de vue différent. Donc ici, c'est vraiment ça. Donc ici, il va falloir trouver l'équilibre justement, ce qui est bon à prendre et ce qui ne l'est pas. Peut-être aussi vous êtes soutenu par rapport à un litige, par rapport à des mensonges, peut-être voilà, il y a un changement dans un comportement, il y a un changement
c'est peut-être aussi d'aller vers une réconciliation ici, hein. Il y a l'idée de défendre des mots, défendre par la parole. Donc ici, rappelez-vous, on calme ses ardeurs, on patiente, voilà, encaissez si, si vous pouvez ici encaisser, ne réagissez pas à chaud, n'oubliez pas. Ici, on a l'appui et le soutien. Vous voyez, on peut nous parler d'échanges et via les réseaux sociaux, par exemple, hein. Donc ici, prudence, par exemple, aux transactions, aux arnaques, hein. Attention. On a l'enfant. Vous voyez qu'on peut nous parler ici un désir d'enfant, peut-être désir d'adopter un enfant ou peut-être aussi il est temps de se ressaisir et de grandir, hein, donc d'évoluer. Il est temps de prendre ses responsabilités. Mm. Allez, on y va avec la bonne aventure, la prison. Donc on nous parle ici d'enfermement ou de d'être prisonnier, prisonnière, c'est peut-être une cage dorée, donc isolé chez soi, hein, donc comme on dit souvent, c'est avoir cette sensation d'être dans une prison dorée. On peut nous parler aussi d'enfermement, d'isolement ou d'être prise au piège dans un engagement. Présage. Il y a un pressentiment et la surprise, l'inattendu. Donc, il peut y avoir éventuellement ici, hein, pour certains et certaines d'entre vous, une très forte intuition ou alors une très forte connexion avec le spirituel ou avec l'invisible ou avec un défunt ou alors il peut y avoir voilà, quelque chose de très fort. Vous voyez, l'enfermement et l'espoir. Alors, c'est-à-dire que il y a vraiment l'idée d'y voir clair sur un blocage, de comprendre. Et là, la surprise que vous espérez. Vous voyez, ce 9 d'épée là, quand on réfléchit, mince, c'était à la coupe, non? Si. On avait la clairvoyance, voilà, regardez. On a le présage, regardez ce 9 d'épée. De la façon qu'ils sont alignés, enfin, assemblés sur le mur, forment une prison, forment cette barrière, la peur. La peur peut-être d'être hors la loi, la peur de mal faire, la peur euh, voilà. Donc là, il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité. C'est votre mental qui rumine, c'est peut-être aussi les rêves. Tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit aussi, hein, au tout début, avec la méfiance et ici la créativité, la fantaisie, l'imagination. Il peut y avoir une imagination débordante qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Donc ici, euh, n'agissez pas à chaud, hein, en pensant que euh, attendez, voilà, d'y voir plus clair pour comprendre ces accusations, ces jugements. Par exemple, si c'est votre peur, on a la surprise, le sablier, le temps et la prison. Vous attendez la délivrance. Ah bah, on revient sur le temps, c'est dingue. Comment je parle, moi? Non. Mais, ok, merci mes guides, l'apogée, les honneurs, la reconnaissance, la confiance. Hein, ça vole. Oh. Je vais tomber de ma chaise, moi. Destination.
Et l'atelier, non, l'attente, voilà, l'attente de la décision, l'attente du verdict, l'attente d'une personne de votre passé, l'attente d'un retour, l'attente de témoins, surprise, le sablier, le temps, la direction. Prendre le temps de la direction à suivre, sortir de votre zone de confort, ayez confiance en vous. Mettez-vous en lumière ici. Oh, waouh, c'est beau ça. Il y a un enrichissement personnel, un contrôle de soi qui est récompensé, je pense. Peut-être que vous avez vécu une difficulté ici qui est récompensée. Les réponses, donc l'attente d'une décision, l'attente, la fatalité. Donc il y a un chamboulement, il y a un retour de justice. Donc peut-être justice divine, hein, les réponses, ou alors la réponse d'une justice, hein, la justice terrestre. Donc il y a quelque chose d'inévitable, l'ennemi, l'attraction. Alors, il se peut que pour certains, certaines d'entre vous, c'est un préjudice par rapport à un abus de confiance ici. Une personne qui vous a trahi, qui vous a, voilà, qui tente de vous nuire, à vous planter des couteaux dans le dos. L'attraction, c'est comme si que c'est à croire que vous attirez votre générosité, votre bienveillance, euh, vous attire des soucis, ou alors voilà, les personnes, il y a abus de pouvoir, il y a abus de confiance. Et là, les vœux, les espoirs et la boule de cristal et l'engagement. Vous voyez, donc il y a vraiment ici de se sentir trahi dans un engagement. Peut-être un engagement qui n'a pas été respecté aussi, hein. Donc, il y a vraiment l'idée de régler peut-être des domaines administratifs ou peut-être un litige, hein, un litige pas, pas important, mais je pense qu'il peut y avoir ici l'idée d'être reconnu innocent, innocente, ou alors il y a une forme de libération, il est temps de se libérer, euh, de comprendre certaines choses et de se libérer des personnes mal intentionnées ou d'une situation qui traîne depuis longtemps. On a le voyage, le coup du sort, la bonne nouvelle. C'est waouh, c'est comme si il y a un chamboulement, il y a quelque chose qui va arriver qui va chambouler et c'est quelque chose que vous espérez. Ou alors que vous n'attendez plus. C'est quelque chose comme ça. Allez, on y va dans le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. On a le non et on a le message reçu. Deviens maître de ta vie. La crise de burn-out, il faut réagir pour se faire aider. Amour véritable, je t'aime. Donc ici, on vous demande clairement, alors attention aux fausses déclarations. Pour d'autres, c'est peut-être justement qu'il est temps de mettre un terme, hein, à une situation, peut-être avec une personne que vous aimez vraiment, ou peut-être envers vous-même, hein. Donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, de vous libérer d'un karma. Ici, hein, si c'est pas la peine d'attendre un retour, c'est non. C'est comme si que peut-être que s'il y a un héritage, il y a eu un deuil. S'il y a eu un deuil, peut-être une personne vous a quitté. Bon, là, on est dans la période de la transmission de l'héritage. Peut-être que depuis enfin, ce deuil vous empêche de dormir. Et puis,
Ici, il y a l'idée justement vous- cette personne ne reviendra pas. Si vous êtes dans l'attente d'un retour, cette personne ne reviendra pas. Et là, vous allez comprendre que c'est définitivement fermé. Et il va falloir justement se libérer, prendre soin de soi, d'accepter cette part d'ombre, d'accepter que cette situation, cette attente, cette patience, même avec calme et bienveillance, cette patience vous empêche d'être vous-même. Donc, il y a l'idée de reprendre le contrôle de soi, de vous faire confiance, de, de, de voir les offres, les propositions qui s'offrent à vous, les possibilités, les options qui s'offrent à vous. Changer de direction, changer de cap et peut-être aussi de maintenir votre cap parce qu'on la chance et l'opportunité, on a les opportunités, les changements arrivent souvent discrètement. Lorsque tu travailles dur et te concentres sur ton objectif, la vie répond de manière inattendue. Elle est là en récompense de ta persévérance et de tes efforts. Waouh! Alors, sur le lundi, on a l'attraction, on a la grand-mère, la sagesse, l'âme sœur. Alors, je vais laisser ça là puisqu'elle s'est retournée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retournée d'ailleurs. L'automne, le détachement, voilà, le lâcher-prise, libération, le harcèlement. Voilà. Bon raisonnement, la sagesse, encore une fois, hein, le choix, la confiance en soi, la prudence, la ruse, la malice et la guérison, réconciliation. Alchimie, attirance mutuelle, l'âme sœur. Donc ici, vous êtes en présence de votre moitié. Donc il y a vraiment ici une personne de confiance, hein, un lien très fort avec une personne plus âgée. Balance, Scorpion, Sagittaire, ici, on a l'automne. Donc, il y a une forme de détachement et de lâcher prise sur le passé. On se libère des traumatismes karmiques du passé. Et ici, on a l'appui et le soutien des autres, ici, face au harcèlement de ce passé. Voyez? Ou alors, c'est comme si de besoin de s'isoler, besoin de rentrer en introspection, besoin de rentrer voilà, d'accepter aussi ses démons intérieurs, de faire face à l'adversité de ces démons intérieurs, de faire face justement à ses peurs, à ses angoisses, sortir de l'enfermement, sortir de l'isolement, faire preuve de bon sens. Voyez donc ici, les offres et les possibilités s'offrent à vous. Ayez confiance en vous, travaillez sur ça, soyez à l'écoute de votre intuition, hein. Avancez prudemment, mais en tout cas ici, c'est cet événement à célébrer où les personnes qui vous entourent, peut-être qu'il y a on peut nous parler ici d'invitation à un déguisement. Donc ici, il y a l'idée de porter un masque, de se mettre sur son 31, de se mettre en valeur, ou alors peut-être de s'honorer de valeurs qui ne vous appartient pas, ou alors c'est peut-être une personne voilà, qui est un petit peu comme ça sur une apparence pour cacher quelque chose. Et ici, on a la réconciliation. Donc, vous voyez qu'on est ici dans l'attente d'une décision d'un enfant ou alors de votre enfance, d'une situation de votre enfance ou du passé. Donc, il y a une forme de réconciliation ici, euh, d'acceptation. Ici, on a l'égocentrisme et on a le bonheur, le happy end, la situation chaleureuse, l'invitation et encore là, le grand-père, la maturité. Donc, il y a bien ici de la sagesse, de l'ancien, l'appui, le soutien, une personne, vous voyez, haut placée, hein, l'égocentrisme, c'est une personne qui se sent inférieure ou supérieure ou qui vous prend de haut. Donc peut-être qu'il y a une invitation à célébrer quelque chose ou à recevoir quelque chose ou à retrouver une personne.
retrouver une harmonie, retrouver une ambiance chaleureuse. Il y a quelque chose de très, peut-être aussi d'offrir son temps à une personne âgée, euh, d'être dans la, pourquoi je fais ça? D'être dans l'accueil. Allez, on y va avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour un message pour ceux et celles qui sont en couple, célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire. La fête, amis et famille. Donc, il y a bien des invitations à un événement, hein. Et nous avons l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Donc, il y a vraiment ici Alors, je pense qu'il peut y avoir éventuellement ici une invitation à un carnaval ou un bal masqué, quelque chose comme ça, ou un événement à célébrer déguisé. D'où l'enchantement, la sérénade. Ou alors c'est peut-être aussi une forme de charisme, voilà, de se mettre en valeur, de se mettre sur son 31, de monter sur un piédestal. Donc c'est peut-être ça ici, hein, calmez vos ardeurs, hein, donc ne vous y prenez pas trop, ne prenez pas trop la tête. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, bon ben là, la fête, hein, clairement, il y a un événement à célébrer, une naissance d'un projet, d'un enfant. Un mariage, Pax, fiançailles, réussite à un examen, peu importe, peut-être une crémaillère, il y a quelque chose, voilà, qui est à célébrer, c'est clair et net, le message est court, ici il est rapide car il n'a pas besoin d'explication, un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa arrivent. Surtout ne dis pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, pas une seule excuse à chercher. Fais-toi belle, fais-toi beau et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Donc peut-être que lors d'un événement, ne refusez pas cette invitation car vous risquez de tomber sur quelqu'un qui sera intéressé par vous. Alors ici, 32, la sérénade. Même si à l'accoutumée cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations du pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si c'est de ton côté ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question, ne déclenchent rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Vous voyez, donc ici, ça peut être ça, la tentation de l'adultère. Ou alors, ça peut être aussi un regain dans un couple hein, qui avait traversé une difficulté et il y a l'idée de reséduire, hein, d'être dans la séduction, dans le charisme, dans le charme. Donc ici, cette méfiance, il y a l'idée de, voilà, de se cacher, de se voiler la face, de se déguiser, de changer d'apparence pour cacher quelque chose ou alors pour faire une surprise. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'en est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme au ou à la première personne venue qui t'intéresse à toi. Il y a des étapes.
Voyez l'évolution, les étapes. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre, sinon il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Donc il y a vraiment l'idée de soyez prudent aux faces cachées malgré tout. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.